Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Nous sommes le 28 février et c'est le Mardi Gras aujourd'hui. Mardi Gras, cette période festive qui marque la fin de la semaine des 7 jours gras. Le Mardi Gras est suivi par le mercredi des cendres et le carême où les chrétiens sont invités à manger maigre. Mohamed VI, le roi du Maroc, et le président Alassane Ouattara ont assisté hier au palais de la présidence de la République à la présentation des travaux du GIE, le groupe d'impulsion économique Côte d'Ivoire-Maroc, et à la signature de 14 accords bilatéraux. La Côte d'Ivoire est devenue la première destination des investissements étrangers du Maroc et les échanges commerciaux entre les deux pays ont triplé selon Meriem Ben Salah Chakroun, présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Elle précise que ces investissements sont notamment tournés vers des secteurs tels que le BTP, l'industrie manufacturière, chimique et agroalimentaire, la formation, le logement et les infrastructures économiques et sociales. Il se tient depuis hier matin ici à Abidjan un forum Côte d'Ivoire-France sur les enjeux du financement du développement urbain et territorial. La rencontre va durer 2 jours. Elle réunit plus de 40 entreprises. Il s'agit à terme d'établir une plateforme d'échange et le renforcement des capacités des élus locaux en matière de développement durable. Marcel Montano, le ministre des Affaires étrangères, est à Genève, en Suisse, où il représente la Côte d'Ivoire à la 34e session de l'ONU sur les droits de l'homme. Quels sont les enjeux de cette session? Élément de réponse avec Michel Digré, notre envoyé spécial sur place. Les représentants de 47 pays plancheront pendant 4 semaines sur les questions de droits de l'homme dans le monde. Cette 34e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ouverte ce lundi, bat un record d'affluence et les sujets qui seront débattus sont d'intérêt capital. La montée du terrorisme, la question des migrants, la guerre en Syrie sont en autres quelques thèmes qui seront abordés au cours des panels. Ce sont au total plus d'une centaine de rapports que présenteront les experts sur la situation des droits de l'homme dans le monde. Parmi eux, la délégation ivoirienne conduite par le ministre des Affaires étrangères, Marcel Montano, qui multiplie en marge des travaux des rencontres bilatérales avec des personnalités de différents pays. Ce mardi, il sera face à l'Assemblée pour porter la voix de la Côte d'Ivoire sur la question des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme est un organe intergouvernemental du système des Nations Unies créé en mars 2006 pour renforcer la protection et faire la promotion des droits de l'homme dans le monde. Des individus non encore identifiés ont lancé 2 assauts simultanés contre le commissariat de police de Baraboulé dans la province du Soum, dans le Sahel burkinabé. Un autre groupe armé s'est attaqué au commissariat de Tangomayel dans la même province. Des renforts ont été envoyés sur place pour faire face à ces 2 attaques. Et puis football pour terminer, la Fédération ivoirienne de football recherche pour les sélections nationales A et locales des éléphants de Côte d'Ivoire un entraîneur-sélectionneur. Selon Samé Tiassé, le directeur exécutif de la FIF, les candidats doivent satisfaire à 5 conditions, notamment être titulaire d'un diplôme d'entraîneur de haut niveau, avoir une bonne expérience internationale, être disposé à résider en Côte d'Ivoire pendant la durée du contrat, avoir une grande capacité d'adaptation et une aptitude au travail en équipe et savoir parler français. Fin de ce flash, on se retrouve à 13 h.